Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1190 du Zap Image. On commence tout d'abord avec la Première Ligue car hier à 17h c'était la dernière journée du championnat anglais. Tous les matchs avaient lieu en même temps. On commence tout d'abord avec le match le plus important de cette dernière journée en Angleterre. C'était un match pour une qualification pour la future Ligue des Champions. Leicester contre l'équipe de Manchester United. Et on peut voir que c'est Manchester qui est venu s'imposer 2-0 du côté de Leicester. Donc un but sur penalty de Bruno Fernandes comme d'habitude et un but dans les dernières secondes du match de Jess Lingard. Donc belle victoire de Manchester United et surtout grâce à cette victoire, c'est officiel maintenant, Manchester termine du coup 3e du championnat anglais et disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc très belle saison quand même de Manchester United. Donc félicitations à eux pour la qualif en LDC. Cette fois-ci les gars, on parle du coup de l'équipe de Leicester. Donc du coup Leicester termine à la 5e position de Première Ligue et disputera la saison prochaine l'Europa League. Donc c'est quand même cruel pour l'équipe de Leicester qui a quasiment été à chaque fois dans le top 4, souvent 3e derrière Liverpool et City. Et du coup cette équipe de Leicester termine à la 5e position et jouera seulement l'Europa League la saison prochaine. Donc on revient sur Manchester United, n'a pas perdu le moindre match de Première Ligue depuis l'arrivée de Bruno Fernandes qui est arrivé au club lors du dernier mercato, le mercato hivernal. Et on peut voir la série de Manchester United depuis l'arrivée de Bruno Fernandes en Première Ligue. C'est simple, aucune défaite quand même pour cette équipe de United. Il a apporté un bien fou. Le milieu portugais, donc ses stats en PL, 14 matchs, 8 buts, 7 passes D. Des stats exceptionnelles, une fois de plus élu homme du match hier, le milieu portugais. On continue avec Manchester United, vient de se voir offrir son 14e penalty de la saison, un record en Première Ligue. Parce que Manchester a inscrit 14 penalties en sa faveur en Première Ligue, le maximum d'une équipe en une seule saison dans l'histoire de la Première Ligue. Donc voilà, 14 pénaltys obtenus, 14 qu'on finit au fond des filets. Donc c'est la première fois qu'une équipe en Première Ligue obtient et inscrit autant de pénaltys sur une saison de PL. Et pour finir avec les Red Devils, on va parler de Lingard, a marqué hier soir son premier but de la saison en Première Ligue à la 98e minute du dernier match de la saison. Et il peut remercier Schmeichel pour sa boulette. Il a voulu dribbler Lingard et du coup il s'est fait prendre la balle. Donc du coup il n'avait plus qu'à pousser le ballon. Jess Lingard, n'oubliez pas qu'on avait parlé il y a quelques semaines les gars, ses stats cette saison à Lingard. Donc c'était 0 but, 0 passe D. Donc heureusement, il ne va pas faire une saison blanche les gars, vu qu'à la dernière seconde de la dernière journée, mais il inscrit au moins un but Lingard. Et pour finir avec le milieu anglais, donc incroyable, ce gars a eu de l'audace de parier sur Lingard qui ne marquera aucun but et ne fera aucune passe décisive de toute la saison. Une cote à 41 qui a tenu jusqu'au dernier match de la saison. Lingard a marqué à la 98e minute. Donc le pauvre pour ce parieur, donc il a remporté plus de 135 livres. Le problème, c'est que Lingard a marqué un but dans la dernière seconde du match. Donc il avait parié que Lingard saison blanche pour lui, 0 but, 0 passe D. Il était très proche avant que le milieu anglais inscrive son premier but dans les dernières secondes du championnat anglais. Et pour finir sur cette rencontre, on peut voir que Leicester hier a dévoilé son futur maillot pour la prochaine saison. Donc ça sera ce maillot là, le futur maillot de l'équipe des Fox pour la saison prochaine. Ensuite cette fois-ci on va parler du leader Liverpool qui se déplaçait pour ce dernier match de PL du côté de Newcastle et victoire facile de Liverpool 3-1. Pourtant ils étaient menés 1-0, ils ont renversé le match. Donc Van Dijk, Origi et Sadio Mané dans les dernières secondes du match ont été buteurs. Donc Liverpool a égalé le record de Manchester City pour le plus grand nombre de victoires en une seule saison de PL. Donc 32 victoires pour ces deux équipes. Donc Liverpool et City, c'est les deux qui ont ce record. Donc sur 38 matchs, voilà, sur une saison de PL, 32 victoires, c'est plutôt pas mal. Donc on continue avec Liverpool, donc plus de points sur une saison de Première Ligue. Donc toujours ce record détenu par l'équipe de Manchester City. 100 points ils avaient obtenu cette équipe de City lors de la saison 2017-2018 et du coup Liverpool actuellement, cette saison ils ont eu 99 points, c'est eux qui se classent en deuxième position. Ensuite les gars, on va parler de Adam Lallana, libre de tout contrat à la fin du mois, est sur le point de s'engager à Brighton. Donc voilà, la saison de Liverpool est finie, donc le milieu anglais devrait quitter cette équipe de Liverpool pour aller du côté de Brighton. Ensuite cette fois-ci on va parler de Manchester City qui joue contre la Lanterne Rouge Norwich et gros succès de City 5-0. Donc Jesus a été buteur, Sterling, Mahrez et un doublé de Kevin De Bruyne. Donc gros succès de Manchester City. Donc City a marqué plus de 100 buts en championnat en une seule saison de Première Ligue pour la 5e fois, un record historique pour le football anglais. Donc on peut voir aussi les saisons, ils avaient marqué plus de 100 buts. Donc cette saison les gars, ils ont inscrit quand même 102 buts l'équipe de Manchester City en Première Ligue, c'est énorme. La deuxième équipe, la deuxième meilleure attaque en Première Ligue, c'est l'équipe de Liverpool, 85 buts. On peut voir voilà, qu'ils ont marqué quand même 17 buts de plus que cette équipe des Reds. Donc on revient les gars sur Kevin De Bruyne. Donc saison monstrueuse de Kevin De Bruyne en Première Ligue. Donc le milieu anglais, pour moi actuellement, c'est lui le meilleur milieu actuellement de la planète. Donc il a marqué quand même 13 buts cette saison. Donc un doublé hier. Et 20 passes décisives pour Kevin De Bruyne, des stats exceptionnelles. Cette fois-ci, toute compétition confondue cette saison, c'est 46 matchs, 13 buts et 22 passes D
pour le milieu belge. Donc pour continuer avec lui, donc il vient de délivrer sa 20e passe décisive de la saison. Il égale ainsi le record de Thierry Henry lors de la saison 2002-2003. L'ancien Gunners avait fait quand même 20 passes D sur cette saison de PL. Donc maintenant Kevin De Bruyne rejoint Thierry Henry, voilà, pour ce record de passes décisives en une seule saison. On peut voir qu'il a reçu son trophée hier du meilleur passeur bien sûr de ce championnat anglais, amplement mérité bien sûr pour Kevin De Bruyne. Et pour finir avec lui, il termine quand même pour la 3e fois meilleur passeur de Première Ligue en 4 ans, exceptionnel. Il y a juste la saison dernière, donc la saison 2018-2019, où c'est un autre Belge qui a terminé meilleur passeur du championnat anglais, c'était Eden Hazard avec 15 passes D avec l'équipe de Chelsea. Sinon à chaque fois sur ces 4 dernières années, c'est tout le temps le milieu Kevin De Bruyne. Ensuite on continue avec un autre joueur de Manchester City et c'est officiel, Ederson, 16 clean sheets, remporte le Golden Glove de cette saison 2019-2020 de Première Ligue. Donc en fait c'est le gardien du championnat anglais qui a réalisé le plus de clean sheets, donc le plus de matchs sans encaisser de but. Donc c'est Ederson, le gardien brésilien de cette équipe de City, 16 matchs sans encaisser de but. On peut voir qu'il a reçu lui aussi son trophée à la fin du match hier. Et pour finir avec les Citizens, on va parler de David Silva, hier qui a disputé son dernier match avec l'équipe de Manchester City. Ça faisait plus de 10 ans quand même qu'il était au club. Donc en Première Ligue, c'est 309 matchs, 214 victoires, 93 passes D, 60 buts. 4 fois il a remporté ce trophée de la Première Ligue en 10 ans. C'est plutôt pas mal. Et sinon toute compétition confondue en tout, c'est 519 matchs, 104 buts, 146 passes décisives. On peut voir qu'il a gagné quand même 5 fois le FL Cup, 4 fois la Première Ligue, 3 fois le Community Shield, 2 fois la FA Cup. Un palmarès impressionnant. Ensuite, cette fois-ci, les gars, on va parler de Chelsea qui jouait contre l'équipe de Wolverhampton. Là aussi, c'était un gros match. Et c'est l'équipe de Chelsea qui s'est imposée 2-0. Donc un but de Mount sur coup franc magnifique. Et le deuxième but a été inscrit, comme d'habitude, par Olivier Giroud, qui marque beaucoup de buts ces derniers temps avec cette équipe des Blues. Donc du coup, Chelsea termine à la 4e position de Première Ligue et disputera la saison prochaine la Ligue des Champions une fois de plus. Donc on revient, les gars, sur Giroud, a maintenant inscrit 7 buts en 8 titularisations depuis la reprise des matchs. Très souvent critiqué, mais il montre une force de caractère incroyable. Donc encore décisif l'attaquant français hier. Et pour finir, les gars, avec l'équipe de Chelsea, donc Frank Lampard, qui est en conférence de presse à la fin du match, annonce que Pedro a disputé son dernier match de Première Ligue avec Chelsea. Donc j'ai dit, Pedro et Willian vont quitter le club très prochainement. Donc c'est officiel, de toute façon Pedro va quitter le club. On entend des rumeurs qui pourraient aller du côté de l'AS Roma. Et pour finir avec cette équipe de Chelsea, on peut voir que la nouvelle recrue, l'attaquant allemand Timo Werner, était bien présent hier à Stamford Bridge pour soutenir ses coéquipiers. Et pour finir, les gars, avec les autres grosses équipes en Angleterre, on termine avec Arsenal qui joue contre Watford. Donc Arsenal menait 3-0, ils se sont fait peur parce que Watford est revenu à 3-2. Mais belle victoire des Gunners, donc 3-2 dans ce match. Donc Pierre-Emerick Aubameyang, les gars, un doublé et une passe D pour lui, un très bon le Gabonais. Donc hier il a été ultra décisif, homme du match, donc 2 buts et une passe D pour l'attaquant Aubameyang. Donc toute compétition confondue cette saison, c'est 43 matchs, 26 buts, 2 passes D, encore énorme bien sûr. Et pour finir avec lui, une stat vraiment pour vous montrer que c'est un attaquant régulier. Aubameyang vient d'enchaîner une 5e saison consécutive en inscrivant au moins 22 buts en championnat. On parle de la Première Ligue et son ancien championnat, le championnat allemand quand il évoluait du côté de Dortmund. Donc sur les 5 dernières saisons, minimum 22 buts quand même pour Pierre-Emerick Aubameyang en championnat. Donc des stats quand même incroyables pour l'attaquant gabonais. Ensuite, les gars, on va parler de l'adversaire de Arsenal, les gars, c'est Watford, est relégué en Championship. Donc c'est officiel, les gars, cette équipe de Watford jouera en 2e division anglaise la saison prochaine. Sinon, les gars, un petit coup d'œil à tous les autres résultats de cette dernière journée en Première Ligue. On peut voir que Everton s'est incliné à domicile 3-1 contre l'équipe de Bournemouth. On peut voir West Ham 1 partout contre l'équipe de Aston Villa. Ensuite, du coup, un petit coup d'œil au classement final de cette Première Ligue. Donc Liverpool première position, 99 points. Donc 18 points d'avance quand même sur l'équipe de Manchester City qui termine en 2e position. United 3e, Chelsea 4e, Leicester 5e, Tottenham du coup termine à la 6e position. Donc Tottenham jouera la prochaine Europa League. On peut voir Arsenal à 8e position, c'est quand même catastrophique pour les Gunners. Donc les 3 équipes qui descendent, Norwich, Watford et Bournemouth du coup descendent en Championship. On peut voir que Aston Villa 17e du coup a réussi à se maintenir en Première Ligue. Et pour terminer avec ce championnat anglais, les gars, on va terminer avec le classement des meilleurs buteurs. Donc c'est Jamie Vardy, les gars, qui termine meilleur buteur de cette saison en Première Ligue. 23 buts pour l'attaquant anglais devant Aubameyang, Ings, l'attaquant de Southampton, attaquant sous-côté, parce qu'il a quand même marqué 22 buts en PL, c'est pas mal. Et Sterling en 3e position. Donc voilà le classement final de ce classement des meilleurs buteurs. On peut voir Vardy avec son trophée de meilleur buteur de Première Ligue. Et n'oubliez pas quand même qu'il est âgé de 33 ans et 6 mois. Et Jamie Vardy est le joueur le plus âgé de l'histoire à terminer meilleur buteur de Première Ligue sur une seule saison. Donc félicitations
à lui. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Italie. On commence avec la Juventus qui joue contre la Sampdoria hier et victoire de la Juventus 2-0. Un but de Cristiano Ronaldo et un but de Bernardeschi. Donc du coup, la Juventus est championne d'Italie. Cette fois-ci, c'est officiel. Donc officiel, la Juventus est sacrée championne d'Italie pour la 9e saison consécutive. Donc il domine quand même ce championnat italien depuis quasiment 10 ans. Donc depuis l'année 2012 jusqu'à cette année 2020. À chaque fois, c'est la Juventus qui gagne ce championnat. Donc la Juventus a fait de la Serie A son terrain de jeu. Et la Juventus est la première équipe de l'histoire des 5 grands championnats européens à être sacrée championne lors de 9 saisons consécutives. Jamais c'était arrivé les gars qu'une équipe dans les 5 grands championnats européens remporte son championnat 9 fois d'affilée. Donc maintenant chose faite avec cette équipe italienne de la Juve. On continue avec ce petit classement du plus de titres de champion dans les 5 grands championnats. Donc la Juventus, c'est l'équipe qui a remporté le plus de fois le championnat, 36 fois quand même ils ont remporté ce championnat italien, devant le Real Madrid 34 fois en Espagne, le Bayern 30 fois en Allemagne. Donc voilà ce petit classement vraiment pour vous montrer que la Juventus domine de A à Z ce championnat d'Italie. On continue avec les joueurs de la Juventus qui célèbrent le titre, bien sûr ils sont contents, voilà, tu gagnes ton championnat, tu fais la fête. Donc on peut voir voilà, tous les joueurs de la Juventus très heureux après ce nouveau succès. Donc cette fois-ci les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc 2 ans qu'il est en Italie, 2 fois qu'il gagne bien sûr cette Serie A. Donc depuis ses 30 ans, Cristiano Ronaldo a désormais décroché 13 titres. Donc actuellement il a 35 ans. Donc en 5 années les gars, Cristiano Ronaldo a quand même décroché 13 titres. C'est incroyable hein. Donc 3 fois la Ligue des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Serie A, une Liga, une Super Coupe d'Espagne, une Super Coupe d'Italie, une Super Coupe d'Europe, un Euro 2016, une Ligue des Nations, remportée bien sûr avec le Portugal. Incroyable hein, quand même ce palmarès de CR7 depuis qu'il a atteint cet âge de 30 ans. On continue avec lui et maintenant champion pour la 7e fois de sa carrière. Donc 3 fois avec l'équipe de Manchester United, 2 fois avec le Real Madrid et 2 fois avec l'équipe de la Juventus. Donc encore une ligne en plus hein, sur son palmarès. On continue avec lui. Donc aucun footballeur n'a jamais remporté la Première Ligue, la Liga et la Serie A. CR7 l'a fait quand même 2 fois. Hein. Donc il a même remporté 3 fois l'APL, 2 fois la Liga, 2 fois la Serie A. Jamais un joueur avait remporté ces 3 championnats. Donc Cristiano Ronaldo lui l'a quand même fait 2 fois pour chaque championnat minimum. Ensuite pour continuer avec CR7, donc il vient de marquer son 31e but en 32 matchs de Serie A. Il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Juventus sur une seule saison, à égalité avec Félix Borrell qui avait marqué 31 buts en 1934. Donc c'est toujours Borrell qui a ce record de nombre de buts inscrits avec la Juventus en championnat, 31 buts il avait inscrit en 1934. Donc Cristiano Ronaldo lui aussi à 31. Il lui reste encore 2 matchs de Serie A pour pouvoir bien sûr battre ce record de Borrell. Et avec 735 buts en carrière, CR7 égale le nombre de buts de la légende Gerd Müller. CR7 a 35 ans et continue de battre tous les records. Gros respect bien sûr. Donc on continue avec Cristiano Ronaldo. Donc sur Instagram les gars, il a fait une petite déclaration. Il a dit: heureux de continuer à construire l'histoire de ce grand club et splendide club. Ce titre est dédié à tous les supporters de la Juventus, en particulier à ceux qui ont souffert et souffrent encore de la pandémie. Cela n'a pas été facile. Votre courage, votre attitude et votre détermination ont été la force nécessaire pour affronter cette fin de championnat et lutter jusqu'à la fin pour ce titre qui appartient à toute l'Italie. Donc voilà la déclaration de Cristiano Ronaldo. Donc il a mis ça sur Instagram après le titre obtenu hier soir. On continue avec lui. Donc une petite photo bien sûr de CR7 qu'il a posté hier sur ses réseaux sociaux. Donc CR7 vient de marquer le 450e but de sa carrière en championnat. Donc 311 avec le Real Madrid en Liga bien sûr, 84 en Première Ligue, 52 en Serie A et 3 bien sûr dans la Liga NOS, le championnat portugais. Cette fois-ci les gars, on va parler de Douglas Costa, est sacré champion pour la 10e fois en 11 ans. Donc depuis l'année 2009-2010 jusqu'à cette année 2019-2020. À chaque fois, il remporte le trophée du championnat, à part en 2014-2015 où il avait terminé 2e du championnat d'Ukraine avec cette équipe du Shakhtar. Ensuite cette fois-ci on va parler de la Lazio de Rome qui jouait hier du côté de Hellas Vérone, et gros succès de la Lazio, 5-1. On peut voir que Immobilier les gars a inscrit quand même un triplé dans ce match. Donc Immobilier a claqué un triplé hier soir avec la Lazio de Rome. Il porte son total de 34 buts cette saison en Serie A. Quelle saison quand même pour l'international italien. N'oubliez pas que Immobilier, première position des meilleurs buteurs en Serie A, 34 buts. Ronaldo, deuxième position, 31 buts. Donc il a quand même 3 buts de retard, un CR7 sur Immobilier. Ensuite cette fois-ci on va parler de l'Inter qui jouait du côté du Renoir. 3-0 pour l'Inter Milan. Donc Lukaku, un doublé, et Alexis Sanchez. Donc parfait pour cette équipe de l'Inter. Donc on revient sur Lukaku, on en parle peu, mais Lukaku réalise une saison magnifique avec l'Inter. 23 buts en Serie A, 29 buts toutes compétitions confondues. La meilleure saison de sa carrière, et le premier joueur de l'Inter à marquer 23 buts en Serie A lors de sa première saison depuis la légende R9. Donc mettez du respect sur son nom. Donc grosse saison pour l'ancien joueur de Manchester United. Et on va terminer les gars avec la Serie A avec Naples Sassuolo. Donc Naples a imposé 2-0. Mais dans ce match les gars, il y a eu un scénario complètement fou parce que l'équipe de Sassuolo s'est vue refuser 4 buts
par la VAR. Incroyable, ils ont marqué 4 buts, mais les 4 buts ont été vérifiés par la VAR et à chaque fois, mais ils n'étaient pas bons. Il y a eu 3 buts sur hors-jeu, donc incroyable hein, pour cette équipe de Sassuolo. 4 buts annulés par l'assistance vidéo. Et pour finir ce Zap Image, pas de question de fin, juste un petit coup d'œil de toutes les équipes qualifiées pour la future Ligue des Champions. Donc toutes ces équipes-là seront en phase de poule de LDC pour la prochaine saison. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1190. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1191 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.